Lisandre Nadeau œuvre dans le domaine de la création de contenu depuis plus de 15 ans. Elle génère ses revenus grâce à des collaborations et des projets créatifs. Ce serait l'occasion de faire revivre ma chaîne YouTube. Récemment, un extrait de son intervention dans un balado a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les influenceurs sont comme... C'est dur ce qu'on fait, ça. Depuis, des dizaines de créateurs se sont exprimés sur la question. Plusieurs d'entre eux rejettent l'idée qu'il s'agit d'un métier facile, évoquant la pression constante de produire du contenu. Parce qu'il y a littéralement rien de facile là-dedans. D'autres vantent les horaires flexibles des créateurs de contenu, la possibilité de travailler de n'importe où et les revenus qui peuvent être très élevés. Ça requiert aucun effort physique. Le fait de ne pas avoir un horaire, de travailler pour soi. J'ai trouvé ça beaucoup plus rushant, moi, de travailler dans un bar. Tu sais, t'as pas le goût de dealer avec quelque chose en tant que créateur de contenu, tu deals pas avec. Dans la rue, l'idée qu'il s'agit d'un métier facile et payant persiste. Ça a sa valeur, ses avantages, ouais. C'est plus facile parce que t'es à la maison. Les créateurs doivent également s'adapter aux nouvelles tendances de contenu. Il y a les créateurs de contenu dans plein de volets. On peut faire mode de vie, on peut être un expert, par exemple, être un médecin puis faire du contenu éducatif. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie qui sont des gens qui font du contenu UGC, qui se veut du contenu plus accessible. Le but, c'est pas d'être populaire sur les plateformes, d'avoir une grande communauté. Malgré les quelques points négatifs de la profession, c'est la charge mentale aussi, c'est constant, les réseaux sociaux. Toute la critique que tu peux recevoir aussi de ta communauté à n'importe quel moment. Il y a l'instabilité financière. Le secteur de l'influence et du marketing numérique continue d'attirer des investissements de plus en plus importants. En ce moment, c'est l'âge d'or du marketing d'influence. Pour la première fois de l'histoire cette année, plus de 50% du marché mondial de la publicité sera investi sur les plateformes numériques et les créateurs de contenu. Maude Larin-Kirin pour l'agence QMI à Montréal.